Restez connectés à l'actu en Onis avec Super U, commerçant autrement à Maran. À Rochefort, Onis TV est entré dans les locaux de l'Alhambra Studio en plein festival Sunny Side of the Doc, marché international du projet documentaire. Découvrez les coulisses de ce lieu unique et chargé d'histoire, comme nous l'indique Éric Debègue, son directeur. L'Alhambra Studio, c'est un ancien cinéma qui a été... sa dernière vie, ça a été la projection des Rushs des Demoiselles de Rochefort. J'aime bien le dire parce que c'est vraiment un lieu mythique. Et la première fois que je suis rentré dans ce lieu-là, et qu'il avait été fermé pendant 30 ans, un peu plus de 30 ans. Et la raison pour laquelle il a été fermé, c'est qu'il n'était pas du tout aux normes. Et comme c'est un lieu qui est enclavé, on ne pouvait pas faire d'issue de secours. Et du coup, ils ont été obligés de le fermer. Et la première fois qu'on est rentré dedans, quand le maire a accepté de nous prêter les clés pour qu'on puisse s'installer provisoirement pour nous rendre service, et qu'on est rentré dans ce lieu-là et on a découvert un lieu magique. Et on avait l'impression que la veille au soir, il y avait eu la dernière séance. C'était assez incroyable. Une fermeture qui s'est faite en 1966 avant de réouvrir sous l'égide d'Éric Debègue et de Crystal Productions en 1998. Si aujourd'hui l'Alhambra est multifonction, au départ les studios ne faisaient que de la musique. On était producteur de musique, donc on faisait de l'enregistrement de musique et c'était pour ouvrir un studio d'enregistrement. Donc pour les BO de films par exemple, ou des choses comme ça? Oui, pas que, parce qu'on avait et on a toujours, on avait des labels, on a des labels. On a un label de jazz, on avait un label de rap, donc celui-là on l'a plus. On a un label de chansons et on a un label de BO. Et donc quand on a ouvert, on enregistrait principalement à l'époque plutôt des musiques pour les disques qu'on vendait sur nos labels. Et après, on s'est spécialisé dans la production de musique à l'image. Donc entre 98, on faisait peut-être 2-3 films par an. Aujourd'hui, on en fait 150. Donc forcément, le studio, ça a suivi avec. C'est-à-dire on a été amené au fil des années à enregistrer de plus en plus de musique de films que de musique d'albums, puisque les albums, malheureusement, on en vend de moins en moins, et il y en a de moins en moins, et on en sort de moins en moins. Une évolution qui s'est opérée avec le temps et les modes pour désormais ajouter d'autres cordes à son arc. Alors, on fait de la post-production parce que justement, les studios, les albums se vendent moins, les groupes enregistrent moins longtemps, et quand ils enregistrent, maintenant il y a les home studios, donc ils enregistrent beaucoup chez eux, donc ils vont beaucoup moins en studio, sauf pour des enregistrements un peu plus costauds dont ils ont besoin, et ce qui fait que on a traversé une crise qui a été quand même assez importante. Il a fallu qu'on se remette en question. Et quand on s'est remis en question, on s'est dit mais comment on peut transformer ce lieu? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on ferme ou pas? Et si on ferme pas, qu'est-ce qu'on y fait? Parce que l'enregistrement de musique, c'est compliqué. Et donc naturellement, comme on produisait de la musique de film et que nos clients et partenaires sont plutôt des producteurs audiovisuels, on s'est dit c'est quand même intéressant de pouvoir de transformer dans ces cas-là ce lieu, si c'est possible, en studio de post-prod. Et on a étudié ça pendant plus d'1 an, on a vraiment réfléchi, on a rencontré nos acteurs du territoire, nos acteurs politiques du territoire, pour voir comment ça pouvait s'inscrire dans le programme de la filière audiovisuelle. Et du coup, on a présenté un projet avec toute la question de la post-production qui part... j'ai envie de dire, du traitement des rushs jusqu'à la sortie des PAD. On est capable de faire vraiment toutes les étapes de la post-production d'un film ici à l'Alhambra. L'Alhambra Studio est à ce jour le seul studio de post-production de la région. Il possède différentes salles avec une particularité unique en France. On a fait 5 salles de montage, donc dans lesquelles on peut faire du traitement des rushs, du montage image, du montage son, du montage de direct. On a un auditorium de mix qui peut faire du mix musique, mais qui peut faire du mix 5.1 aussi pour les musiques de film, et qui peut faire le mix du film et ou les sorties des DCP. Donc voilà, même l'auditorium, il a 4 possibilités différentes. La salle d'enregistrement, le grand studio d'enregistrement, c'est aussi l'auditorium de bruitage, donc il a été configuré pour pouvoir faire les deux. Et puis après, on a une salle d'étalot. Voilà, en gros... ça représente 8 espaces différents qui peuvent être modulés les uns selon les besoins des producteurs. Voilà. Avec en janvier dernier l'ouverture d'un auditorium de bruitage également unique et inédit en Nouvelle-Aquitaine, l'Alhambra Studio est très attractif. En effet, Éric Debègue travaille notamment pour des séries Netflix ou encore TF1 à l'image de Je te promets, mais aussi France Télévisions. Et vous allez le voir que le générique du JT de 20h de France 2 a une très forte connotation charentaise maritime.
C'était avant le Covid, donc ça devait être fin 2018, début 2019, quelque chose comme ça. On a enregistré, ils avaient besoin de réenregistrer le générique du JT de 20h. Et comme on a un orchestre, nous, ici à Demeure, et qu'on a une superbe acoustique, et qu'on travaille avec France Télévisions, puisque forcément on fait beaucoup de fiction, donc fiction avec France Télé notamment, eh bien, ils nous avaient appelé pour nous savoir si le studio était libre, s'ils pouvaient venir enregistrer avec l'orchestre le JT de 20h. Et c'est ce qui s'est fait. Et on a enregistré le JT de 20h ici à Rochefort. Malgré tout, le directeur de l'Alhambra Studio ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et regarde déjà vers l'avenir. Alors là, on va ouvrir un département VFX avec. Donc, on est en train de faire les travaux là, donc on est un petit peu en retard. Et donc, on va ouvrir un département VFX pour pouvoir vraiment faire boucler la boucle, si je puis dire. Alors que la crise Covid n'a pas épargné les studios rochefortais, l'Alhambra a su s'en sortir grâce à Eric Debègue. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires est évalué à 700 000 €, ce qui le place parmi les 10 plus gros studios de post-production de France, parmi les 600 existants.